La scène de la salle Jeanne d'Arc, berceau du festival Paroles et Musique pour décor de ce deuxième entretien avec Gilles Artigue. Au programme la culture et le futur projet culturel. Mais avant de détailler, si vous aviez un diagnostic à poser sur la politique culturelle actuelle, quel serait-il? Vous savez Laurent, quand débute un mandat municipal, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, que ce soit au niveau du public ou des institutions culturelles. Et force est de constater, 5 ans après la prise de pouvoir de Maurice Vincent, la gestion de son équipe municipale, qu'il y a une forte déception. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, énormément de structures se trouvent en difficulté, je pense à l'Opéra-Théâtre qui a eu une succession de directeurs, le Conservatoire et un certain nombre d'autres lieux qui souffrent. De même des événements qui étaient la fierté de notre ville et qui sont en perte de vitesse, comme la Fête du Livre par exemple. Il y a donc vraiment nécessité, dans ce domaine culturel, de restaurer le dialogue et, j'irai plus loin, de renouer avec la confiance. Vous venez d'organiser un dîner-débat autour du thème de la culture avec des intervenants de haut niveau. Et une question s'est imposée, le financement de la culture, comment financer et comment financer surtout toutes les cultures. Je crois qu'au cours de cette soirée, il y a eu énormément d'autres sujets qui ont été évoqués. Le financement, bien sûr, faisait partie des thèmes de réflexion. Tout cela se situe dans une nouvelle séquence que j'ai ouverte il y a quelque temps et qui succédait à une volonté d'aller sur le terrain, rencontrer les Stéphanois. Donc maintenant, nous sommes bien dans le projet, dans l'écriture de ce que nous voulons pour Saint-Étienne, avec une vision claire. Et parmi les rendez-vous, il y en aura un certain nombre autour de spécialistes. Et c'est vrai qu'autour de la table, il y avait vraiment des personnalités de très grande qualité qui ont évoqué donc cette question du financement culturel qui représente actuellement pour la ville de Saint-Étienne 18% du budget municipal. Avec ces sommes, on pourrait certainement être beaucoup plus performant et faire des choses beaucoup plus efficaces. Il faut que l'on veille à un équilibre, à une complémentarité entre les grandes institutions et les structures qui sont un peu moins importantes, mais qui jouent un rôle aussi primordial dans nos quartiers. Il y a toute la question du financement privé. Nous n'avons pas là-dessus une position de blocage doctrinaire. Nous pensons que les partenaires privés peuvent tout à fait participer à travers le mécénat, par exemple, au financement de la culture. Il faut aussi qu'il y ait à la fois une effervescence dans la ville et dans nos quartiers, mais aussi un rayonnement fort de la culture au-delà des frontières de Saint-Étienne. Et puis je crois que d'une manière très précise, nous devons réfléchir à la mise en place d'un grand événement fédérateur, parce que le travail d'une équipe municipale, d'un maire en particulier, c'est de faire en sorte que toutes les personnes très différentes puissent vivre harmonieusement ensemble. Dans la perspective d'un projet municipal, selon vous, la culture doit être au service du lien social, du développement économique, de l'animation d'un territoire, ou alors c'est uniquement futilité et nourriture intellectuelle? Oh, pour moi, c'est un peu tout. Ce n'est pas une futilité, il n'y a pas de sous-culture. En tout cas, les choses sont claires sur ce point-là. Je pense que la culture, c'est avant tout un formidable levier de cohésion sociale. Ça permet à des personnes très différentes de se rencontrer. C'est aussi une manière de créer du lien entre les différentes associations, et Saint-Étienne, de par son passé ouvrier, est connu pour être très riche en associations. Et puis je crois que la culture, ça doit être aussi un formidable levier de développement économique à travers la création d'emplois et d'attractivité également de notre territoire, en se reposant sur ce qui fait notre spécificité et notre histoire. Et je n'oublie pas que Saint-Étienne a ce label de ville d'art et d'histoire, et je regrette que l'équipe actuelle n'en ait rien fait. On nous avait dit que Saint-Étienne, c'était un livre ouvert sur l'histoire industrielle du 19e siècle. Tout cela est bien loin maintenant, et ça fait partie des choses que j'aurai à cœur de reprendre avec une politique de défense du patrimoine qui sera aussi très ambitieuse. Saint-Étienne, capitale du design, ça c'est un fait. La Biennale internationale vient de s'achever, mais comment faire en sorte que les Stéphanois s'approprient le design en dehors du temps fort qu'est la Biennale?
Je crois déjà qu'aujourd'hui, personne à Saint-Étienne ne remet en cause la prédominance du design. J'irai même plus loin. Je crois que c'est un élément d'identification fort de Saint-Étienne. Quand on interroge à l'extérieur sur notre ville, on nous parle du club de foot, ce serait bien qu'on dise spontanément « Ah, Saint-Étienne, c'est la capitale du design ». Et puis il y a la façon dont les Stéphanois perçoivent le design. Je pense qu'ils ne se sont pas suffisamment approprié cette dimension importante. C'est peut-être dû au fait qu'on a abandonné un certain nombre de projets initiaux qui étaient les champs de la culture. Il faudrait que le design explose dans tout Saint-Étienne. On ne voit pas peut-être suffisamment aussi comment le design peut être créateur d'emplois et en grand nombre dans notre ville. Il avait été question que Saint-Étienne puisse accueillir des bancs d'essai où des entreprises puissent tester un certain nombre de produits. Donc voilà des pistes qui devraient nous permettre, couplées avec l'espace public, il faut aussi qu'on veille à ce que le mobilier urbain soit bien en rapport avec cette priorité. Donc voilà tout ce qui est à repenser au niveau de ce design, en sachant que tout cela devra être évoqué et conçu avec l'agglomération qui a la compétence, et puis également dans le cadre du nouveau pôle métropolitain dans lequel Saint-Étienne doit jouer toute sa place avec ses fortes spécificités.